On s'intéresse aujourd'hui à une maquette de chez Gecko Models. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais en fait, je n'avais jamais eu l'occasion, de jeter un coup d'œil aux maquettes de cette marque. Et étant donné que Domino vient de restocker les différents cruiser tanks, eh bien, c'était l'occasion de jeter un œil attentif au contenu de cette boîte. Donc là, on est sur la version du cruiser tank A10 MK1A. Donc un cruiser tank MK2, c'est un petit peu complexe les dénominations au niveau des cruiser tanks. Donc armé du canon de 2 pounder et de la mitrailleuse Besa. On commence donc par potasser un petit peu la notice pour voir comment va se dérouler le montage de cette maquette Gecko. Donc, assez logiquement, ici, vous voyez, on a de répertorier l'ensemble des grappes. Donc, c'est une boîte qui est bien remplie, hein, avec beaucoup de pièces, et on va rapidement comprendre pourquoi. Donc, on commence par l'assemblage de la caisse inférieure. Donc, vous voyez là, on est sur un assemblage, on va dire une décomposition classique. Hein, on n'est pas sur une baignoire en une seule pièce, mais il va falloir venir en fait coller les parois. Donc, il faudra faire attention, comme toujours, à un bon alignement des parois latérales par rapport au plancher. Et puis pourquoi il y a beaucoup de pièces? Eh bien rapidement on s'en rend compte, c'est parce que dans cette maquette cette maquette de cruiser tank, eh bien nous avons un intérieur plutôt bien détaillé. Hein. Vous voyez le poste de conduite qui vient se positionner forcément à l'intérieur de la baignoire, et puis les râteliers à munitions pour le 2 pounder. Et ensuite, on va assembler l'anneau de tourelle, le panier de tourelle en fait, avec le siège. Et alors, il y a des éléments en photodécoupe, puisqu'il y a une petite planche de photodécoupe. Hein, ils sont notés PE, hein, les éléments qui figurent sur la petite planche de photodécoupe. Donc on a aussi, voilà, ici donc les parois. Donc on a un intérieur qui est quand même joliment détaillé. Et donc on enchaîne avec le montage du train de roulement. Alors un train de roulement qui est fonctionnel. Donc il faudra, comme ils le disent ici, de faire attention à ne pas mettre trop de colle sur les éléments. Voilà, donc avec les petits éléments qui viennent s'enficher ici au niveau de la suspension, les bogies qui viennent ensuite s'enficher pour au final installer le système de bogies du Vickers. Donc on enchaîne ensuite, donc toujours on s'intéresse, donc on finalise le train de roulement et on finit d'installer les plaques au niveau donc de la caisse inférieure. Et là on va venir positionner les chenilles. Alors les chenilles qui sont des chenilles dites workable, donc qui vont demeurer mobiles. Donc il faudra assembler avec donc un gabarit. Donc vous voyez, on vient positionner un demi-patin, on vient bien le caler. On place ensuite le double axe et on vient mettre la partie supérieure du patin. Enfin, la partie inférieure, pardon. C'est inversé. Et là, on peut enchaîner sur le montage du dessus de la caisse. Hein. Alors, il y a pas mal quand même de découpage au niveau de ces éléments. Donc, toujours pareil, hein, il faudra bien faire attention à ce que les joints d'assemblage soient bien alignés, soient correctement alignés. Parce que comme il y a beaucoup de boulons, il va falloir éviter un maximum de devoir poncer au niveau des lignes d'assemblage, au niveau des angles entre les plaques, pour éviter d'abîmer les boulons et de devoir les refaire. Donc on enchaîne toujours, voilà, avec les trappes. Hein, tout peut être représenté ouvert au niveau du poste de conduite et du mitrailleur. Donc c'est tant mieux puisqu'on va pouvoir profiter de l'intérieur si on le souhaite. Donc avec l'assemblage ici du pot d'échappement, hein, avec sa grille de protection qui est en photodécoupe. Donc il faudra mettre en forme autour d'un gabarit circulaire. Éventuellement les gabarits Mission Models pour ceux qui les ont encore. Et donc voilà, on finalise ici la tourelle. Et puis donc une option donc pour la version désert, puisque c'est un char qui a principalement connu les combats en Afrique du Nord. Donc là on a un râtelier pour les bidons d'huile.
Et là, on commence l'assemblage. Alors, je dis on commence parce que c'est pareil, il y a deux options. L'assemblage des garde-boue, donc avec une option dite standard, et une deuxième option dite désert, en fait, avec des jupes latérales qui descendent beaucoup plus bas sur le train de roulement. Voilà, donc on finalise l'assemblage. Vous voyez, on peut quand même bien... on peut conserver la maquette de manière décomposée. Hein. Donc on finalise la caisse avec soit les garde-boue en version dite standard, soit les garde-boue en version désert. La version désert est forcément plus sympa, hein, à mon sens. Et on n'a pas fini, puisque maintenant on va assembler la tourelle qui elle-même voit son intérieur détaillé, hein, au niveau de la culasse du 2-pounder et de la mitrailleuse Besa. Vous voyez, avec le système radio qui est complété par de la photodécoupe. Donc c'est très très fin. Il y a beaucoup de détails. C'est très joli. On va regarder ensuite on va regarder les pièces, hein, mais à simplement regarder la notice de montage, déjà on se dit que c'est un kit qui est riche en détails. Donc voilà, avec la plaque supérieure de la tourelle, qui dans l'idéal, alors tant qu'on n'a pas assemblé, on peut pas se prononcer là-dessus, mais qui dans l'idéal, si elle s'emboîte correctement, il n'y aura pas besoin de la coller, on pourra éventuellement, toujours pareil, profiter de l'intérieur de la tourelle qui est quand même très joliment détaillé. Voilà, et donc des éléments pour la version désert qui viendront se rajouter, hein, avec ici ce sont des bandages caoutchoutés de roue, hein, qui viennent se mettre avec un petit fil de laiton. Et donc là on en a enfin, j'ai envie de vous dire, terminé avec le montage de ce très très joli cruiser à première vue, en tout cas en regardant la notice de montage. Donc en 41 étapes, hein, la 42e est une... Voilà, la 42e rappelle simplement les deux versions donc possibles qui peuvent être montées avec cette boîte, une version standard ou une version désert, quand même plus sympa avec ses différents bidons d'huile et son réservoir supplémentaire. En termes de décoration, donc une version standard qui correspond donc à la première division blindée, donc en Angleterre en 1940. Une seconde, cette fois-ci de la deuxième division blindée en Grèce en 1941, donc avec un camouflage désert, donc une option avec des jupes latérales englobantes. Une troisième option, toujours en Grèce avec la deuxième division blindée en 1941, donc une version désert. On revient à une version standard, toujours en Angleterre en 1940 avec la première division blindée. Et enfin une dernière version qui est très très sympathique en Libye 1940-1941 avec la la célèbre 7e division blindée avec un camouflage un petit peu plus sympathique. Et là on nous montre comment mettre en couleur la très très jolie, vous allez voir, figurine qui est contenue dans la boîte. On commence par les pièces principales donc qui constituent la caisse et qui sont regroupées ici, donc le dessus de caisse, les parois latérales du train de roulement, les parois latérales de la caisse inférieure et les options de garde-boue. Donc mine de rien, même si la caisse aussi bien supérieure que inférieure est décomposée en pas mal d'éléments, les garde-boue eux sont proposés en une seule pièce. Vous voyez, on regarde de plus près. Vous voyez, voilà. Alors je pousse un peu la grappe. Voilà, donc c'est les garde-boue englobants, ici. Et au niveau des détails, eh ben c'est plutôt joli. On a de très belles lignes de boulons, hein. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très fin. Je pense qu'en termes de peinture, au moment de passer au niveau des lavis localisés, ce sera très sympa. Donc sur cette deuxième grappe, on a de disperser en fait d'une certaine manière, de répartir donc le fond de la caisse inférieure, les parois de la tourelle, divers éléments de parois extérieures au niveau de la caisse et des éléments toujours de la tourelle. Donc c'est toujours très joli. Même vous voyez le fond de la caisse, hein, est détaillé. C'est vraiment très sympa. On continue avec un autre sachet de pièces avec ici donc voilà, des éléments de la tourelle, le panier en fait de tourelle, avec, vous voyez, il y a du bois, c'est très bien gravé, c'est très très bien sculpté. Jetez un petit coup d'œil à la radio là, elle est très très jolie aussi. Le rack qui viendra ici, pour la version désert supporter les bidons d'huile, des petits éléments, hein, éléments du lot de bord, etc. C'est très très joli.
le mantelet, hop là, alors, voilà, le mantelet du canon, c'est très bien moulé, hein. Ici, on a une partie en bois, là, qui est très bien rendue. Des petites grappes ici, donc, avec les racks à munitions, donc qui viendront se positionner à l'intérieur de la caisse, hein, de part et d'autre du panier de tourelle. Et puis 3 grappes qui correspondent aux petits bidons, d'huile, hein, sur la version désert qui viennent se mettre sur le rack à l'avant. Toujours des éléments qui correspondent, des éléments qui correspondent à la tourelle, avec voilà la face de la tourelle. Donc c'est très joli. Sur cette grappe, on a donc on a le canon de 2 pounder, ici. Vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur cette grappe, on a les deux mitrailleuses Besa sur cette version. Ici les éléments du train de roulement avec les roues. Très belles. Et les éléments qui viendront former les bogies. Ils sont très jolis aussi, ainsi que les barbotins que vous avez ici et la poulie de retour. Là, on a donc une petite grappe de plastique transparent avec les globes des phares et les épiscopes. Et sur cette grappe, on a la très jolie, regardez un petit peu ça, la très jolie figurine. Même la tête, ça tient bien la route, hein. Donc les grappes qui regroupent les patins de chenille, donc qui sont en trois éléments. Donc vous voyez un petit peu, c'est des petites chenilles, hein, sur les cruisers. Donc vous avez la partie interne, voilà, qui se positionne comme ça du patin. Vous avez la partie externe ici, et vous avez les axes. Donc pour bien positionner tout ça, il est passé tout à l'heure sur une grappe, on a un petit gabarit, voilà, qui va permettre de mettre en place donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je ne me trompe pas, 6 patins de chenilles. Donc l'assemblage risque d'être un petit peu long, mais ne devrait pas poser de problème. On n'a que 3 éléments sur chaque patin, donc ça devrait aller. On termine par le dernier sachet, qui contient donc un petit fil tressé, qui est de bonne facture, hein, pour le câble de remorquage. Donc c'est pas mal. Un petit fil gainé, donc on a vu tout à l'heure, pour attacher les caoutchoucs des galets, vous voyez. Et la petite planche de photodécoupe, voilà, qui est plutôt sympatoche, hein. C'est une petite planche de photodécoupe, mais c'est bien vu, on l'a vu tout à l'heure, hein. Là c'est à disposer sur la radio, c'est pas mal du tout. Et puis une belle planche, je retire le film protecteur, voilà, une belle planche de décalque. Très jolie planche de décalque avec un bon choix de décoration. Une maquette Gecko à laquelle j'avais pas forcément prêté attention au moment de sa sortie, et je dois avouer que je suis très agréablement surpris par l'excellent niveau de détail avec cet intérieur, avec ces différentes options, avec une finesse, vraiment une finesse au niveau des pièces. C'est une très belle maquette. En plus, le camouflage désert offre des possibilités très intéressantes en termes de mise en peinture et de vieillissement. Donc vraiment, chaudement recommandé, j'ai envie de vous dire. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.